Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal spécial campagne municipale. Nous commençons avec le mouvement du peuple pour le progrès qui était hier dans la région du Centre-Nord. La délégation conduite par Salif Diallo était à Kaya, puis à Barsalgo et dans le BAM. Le MPP a tenu ses meetings à Kongoussi et à Sapsé. Salif Diallo a prôné pour le porte-à-porte en vue d'une bonne représentativité. Mathias Drabo et Draman Guéné pour le compte-rendu. Salif Diallo à la conquête du Centre-Nord. D'abord une AG à Kaya pour imprimer la stratégie de campagne du MPP aux délégués. Les activistes, depuis le début de cette campagne, sont dans tous les villages, dans toutes les cases et dans tous les marchés et les lieux de travail. Nous sensibilisons la population quant à l'avenir de leur commune en rapport avec la réalité politico-sociale de notre pays à l'heure actuelle. Direction Barsalgo à 50 km de Kaya. Les doléances sont égrenées et le président par intérim du MPP dit en avoir pris bonne note. La mission se poursuit, un bain de foule à la sortie de Kaya. Le cap est mis sur Kongoussi dans le BAM. Même scénario et le but de la visite reste inchangé. Inviter la population, particulièrement les militants, à se battre pour que le MPP contrôle les futures mairies de ces localités. Dans le but essentiel de mettre en œuvre de façon harmonieuse le programme du président Roch Kabore. Et Sapsé à une vingtaine de kilomètres de Kongoussi pour terminer la mission. Devant les militants, Salif Diallo a prêché le bien fondé de voter le MPP le 22 mai prochain. La mairie de Pama, elle, est convoitée par Yentema David Tombiano. Le président de l'UNIR-PS lui accorde son soutien. Maître Stanislas Sankara a effectué le déplacement ce matin dans la cité du Kankangou. Il s'agissait d'appeler les populations à voter utile. Le parti de l'œuf a promis répondre aux besoins sociaux. Alassane Kendrebego et Mamadouba. Maître Benewende Sankara galvanise ses troupes à Pama. N'ayant pas pu déposer à temps ses listes dans les deux autres communes de la Kompienga, le parti de l'œuf joue son va-tout dans la cité du Kankangou. Ici au soir du 22 mai, effectivement, nous avons plus de conseillers. L'expérience que nous allons justement mettre en œuvre ici, c'est faire en sorte que les ressources, aussi bien phoniques qu'au niveau du poisson et même la production d'électricité, et vous savez c'est une des parties les plus riches du Burkina, puissent profiter vraiment aux populations de Pama. Et pour concrétiser ces promesses, le président de l'UNIR-PS appelle les électeurs de Pama à voter le candidat Yentema David Tombiano, actuel directeur provincial de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la Kompienga. Pama est une petite Afrique du Sud, j'aime le dire, parce qu'on a toutes les composantes ici, les Haoussa, les Germains, les Peuls, les Moussi, les Gourmanchés. Et tout notre message, c'est la cohésion sociale entre ces communautés. Ça, c'est notre premier atout. Mais l'autre aspect, c'est qu'on a un programme politique. À l'eau législative, on avait un programme politique. Au municipal encore, on a un programme politique. Et ça, c'est le seul parti, nous sommes le seul candidat qui avons pu présenter un programme politique. Et ça, les populations apprécient cela. La commune de Pama, qui compte 4 secteurs et 14 villages, est convoité par 6 partis politiques assez municipales. Les partis, formations et regroupements d'indépendants observent cette semaine la dernière ligne droite pour la campagne en vue des élections municipales du 22 mai prochain. L'un des sujets en débat, c'est bien le mode de désignation du maire. Pour plus d'informations, une de nos équipes de reportage s'est entretenue avec les services techniques du ministère en charge de la décentralisation. Suivons le reportage avec Ibrahima Sombier et Nyarki Teda. Le mode de désignation du maire, voici un sujet à débat en ce moment au Burkina Faso. Les acteurs politiques sont en campagne pour les élections municipales devant aboutir à la mise en place des conseils municipaux. Le choix du maire, lui, reste encore flou dans les esprits. Mais pour les services techniques du ministère en charge des collectivités, le code électoral est bien précis. La désignation d'un individu quelconque comme tête de liste dans une commune est sans incidence
quant à son élection. Parce qu'en tout état de cause, même si on le désigne maire, que c'est lui qui sera maire, il faut d'abord qu'il remplisse la condition primaire qui est celle de se faire élire d'abord conseiller municipal. Et ensuite d'avoir la majorité requise au sein de ce conseil municipal-là pour requérir sur sa tête le maximum de personnes, c'est-à-dire la majorité du conseil municipal, pour se faire désigner le maire. Qu'à cela nous tienne, les choix sont déjà faits au sein de certains partis ou formations politiques dans bon nombre de communes. Cet état de fait n'est pas interdit par le code électoral du point de vue juridique, au dire des spécialistes. Il n'y a pas d'incidence pratique et juridique comme ça concernant ce choix. Ce choix d'ailleurs est purement factuel, il est purement, comme je le dis, politique, et il n'engage aucunement, il n'impacte aucunement pas le mode d'élection du maire. Sans incidence juridique certes, mais la désignation du candidat potentiel au poste du maire avant même l'élection a bien des conséquences. L'avantage, le principal avantage est que ça permet déjà à l'ensemble de tous les conseillers municipaux candidats, de toutes les personnes candidates au poste de conseiller municipal de tel parti politique, de savoir à l'avance qui va être maire et de se mettre d'accord sur le choix qui a été porté. Donc ça permet d'économiser le temps de consultation après l'élection. L'inconvénient aussi est que vous pouvez désigner déjà une personne qui ne rencontre pas l'assentiment de la population et déjà vous perdez le scrutin par votre désignation. Une étude serait en vue pour revoir le mode de désignation du maire selon les structures techniques pour endiguer les difficultés que le mode électif du maire pose actuellement au sein de la population et même des partis politiques après le scrutin. On se retrouve demain pour un autre journal spécial. Nous sommes à J-4 de la fin de la campagne. À demain.